tant que grand fan des lampes au light, je me devais de vous présenter cette petite flashlight EDC qui a tout pour plaire. La lampe au light i3T EOS est une petite lampe très compacte de 89 mm de longueur, 15 mm de diamètre, le tout pour un poids de 41 grammes. Et c'est bien dans cette optique qu'elle a été conçue, suffisamment compacte pour devenir un outil du quotidien et se faire oublier dans votre poche, votre sac ou à la ceinture grâce à son clip à double sens très bien pensé qui permet de la fixer facilement afin de l'utiliser en libérant les deux mains. La puissance maximale est de 180 lumens, des vrais lumens, pas ceux indiqués par les lampes chinoises qui vantent un éclairage 10 fois plus puissant que la réalité. Et 180 lumens, c'est déjà pas mal du tout, la portée maximale indiquée est de 60 mètres. Pour se faire une idée, là par exemple, cette arcade elle est à 25 mètres, et celle-là elle est à 45 mètres. Il faut noter qu'il n'y a que deux modes sur cette lampe, pas de mode SOS ni de mode strobe qui sont relativement peu utiles, voire contraignants pour les situations d'usage de ce modèle qui se veut simple. Le second mode a une puissance de 5 lumens, ce qu'on appelle parfois Moonlight, en gros un mode de très basse consommation avec une luminosité faible mais suffisante pour se déplacer dans l'obscurité complète. Ou regarder une carte par exemple. Et c'est aussi particulièrement utile si vous voulez rester discret puisque le halo lumineux sera difficilement visible de loin. Quand on parle de discrétion, c'est aussi le cas de l'interrupteur, très bien pensé, qui permet d'accéder aux deux modes, bas et élevé, de deux manières différentes. Le mode classique, appuyez sur l'interrupteur jusqu'au clic, qui verrouille la lampe en position allumée. Une fois éteinte, si vous la réallumez dans les moins de 2 secondes, elle se rallume avec l'autre mode que celui précédemment utilisé. Ça permet de varier les niveaux facilement. Si vous attendez plus de 2 secondes, la lampe se rallumera automatiquement en mode basse luminosité. Et ça, c'est plutôt pas mal si vous voulez rester discret ou alors sécure, tout simplement en évitant de brûler la rétine de quelqu'un. Une autre façon d'allumer la lampe, très discrète, sans clic, étant donné qu'en appuyant doucement à mi-course du bouton, la lampe s'allume de manière temporaire, puisque si vous relâchez la pression, elle s'éteint. C'est tout particulièrement pratique dans les situations où vous ne voulez pas faire le moindre bruit, comme ne pas être repéré lors d'un jeu, d'une séance photo ou d'un enregistrement sonore. Comme le mode classique, un nouvel appui, moins de 2 secondes après l'extinction d'un mode, allume dans l'autre mode. Et si vous attendez plus de 2 secondes, on repasse sur le mode basse luminosité automatiquement. Simple d'utilisation, quoi. L'alimentation se fait via une pile type AAA ou R3, LR03, le genre qu'on trouve partout, pas cher, même dans les grandes surfaces d'alimentation. Contrairement aux accus lithium, assez chers et disponibles surtout en magasins spécialisés. Et justement, attention, si vous passez sur de la batterie rechargeable, ici c'est bien des accumulateurs type NiMH à 1,2 V qu'il faut prendre et surtout pas confondre avec les accumulateurs type 10440 au lithium qu'on trouve souvent dans les flashlights, leur voltage étant de 3,7 V, ce qui détruirait la lampe. Ici un petit test d'autonomie avec 3 marques d'accumulateurs, du cheap à 50 centimes pièce et de l'IKEA ou Inloop à 1,50 € pièce. On peut déjà voir que même avec de la pile type AAA, peu énergétique, on a une excellente efficience d'utilisation. Mais clairement, pour tirer le meilleur parti de votre lampe, partez sur des accus de qualité, à peine plus chers que du cheap, mais tellement plus efficaces. Et comme vous pouvez le voir, le halo lumineux est très doux et homogène, ce qui n'est pas toujours le cas sur les flashlights comme vous pouvez le voir. Pas besoin d'un diffuseur, indispensable pour certaines utilisations avec d'autres lampes.
C'est très confortable pour les yeux plutôt que d'être toujours ébloui par le point central, ce qui à la longue abîme la rétine de vos yeux. Et pour ce qui est d'abîmer la lampe, elle est donnée pour résister à des chutes de 1,50 m de hauteur sur sol dur. Par contre, ça dispensait pas de fournir une dragonne avec la lampe car en fait, il n'y en a pas. Toujours sur la protection, avec la norme IPX8, la lampe résiste aux éclaboussures, et à l'immersion jusqu'à 1 mètre. Olight a eu la bonne idée de faire disparaître sur ce modèle son Blue Bezel, un cerclage bleu autour de la lentille qui induit habituellement un liseré bleu sur votre zone éclairée. Pour une utilisation en photo ou vidéo, c'est une bonne nouvelle finalement. Par contre, on perd l'anneau phosphorescent qui permettait de retrouver plus facilement sa lampe dans l'obscurité. Question de choix. On pourrait déplorer l'absence d'un troisième mode de luminosité, à mi-chemin entre les deux existants, mais finalement ça complexifie et ralentit l'utilisation très intuitive de la lampe, donc c'est peut-être mieux ainsi. Voilà, donc pour conclure, la lampe i3T EOS fabriquée par Olight est une petite lampe bien pratique qui conviendra à bien des utilisations grâce à son excellente autonomie malgré une petite taille. Elle est polyvalente tout en étant simple d'utilisation avec un mode silencieux et un mode faible luminosité, et ça finalement, il y a peu de lampes qui le font.